Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, du moins j'espère que vous allez mieux que moi en fait, puisque ça fait 2 jours que je suis malade, mais genre vraiment malade, en mode grippe, et là je vous avoue, vous êtes ma seule source de motivation pour espérer ressembler à autre chose qu'à ça, tout simplement parce que depuis 2 jours du coup j'ai pas du tout pris soin de moi, ça fait 2 jours que je suis dans la même tenue, enfin mes cheveux on n'en parle pas, et là je me suis dit non c'est pas possible, surtout que dans 1 heure je dois sortir, je peux pas sortir comme ça, il faut se reprendre en main, surtout que moi j'ai une théorie, quand je m'apprête et que j'ai un physique qui ne ressemble pas à un physique de personne malade, ça veut dire que je suis pas malade. C'est ma petite thérapie. Donc je vous explique le programme, en fait c'est de devenir un petit peu une bombasse en 1 heure de temps, et je peux vous dire qu'on a beaucoup de travail mais que c'est possible. Donc je vous emporte avec moi pour cette petite transformation et je vous laisse avec la suite. Et du coup pour bien commencer tout ça, on va commencer par faire ma skincare, un petit peu la base quand même de prendre soin de notre peau. Donc pour ça je fais ma petite skincare routine habituelle et je commence par appliquer la lotion de chez Glory Typé. J'arrive clairement sur la forme mais cette lotion là je l'adore. Je pense que ça va me faire trop du bien de l'appliquer parce qu'elle est hyper fraîche, ça réveille bien le visage. Donc je viens m'entartouiller sur toute la face. En tout cas j'espère que vous ça va. Moi pendant cette période hivernale je sais que j'ai souvent tendance à tomber malade, donc j'espère que vous c'est pas votre cas et que vous pétez le feu. Une fois que ça c'est fait, je mets mon petit contour des yeux de chez The Inkey List, je l'adore, il est super bien. Ça me fait penser que ce matin j'ai ouvert la première case de mon calendrier vu qu'on est le 1er décembre et j'ai eu une lotion de chez Bioma et un mascara, le Panorama de chez L'Oréal. Est-ce que vous avez vous aussi des calendriers de l'Avent ou pas ? Moi vraiment c'est ce qui me motive au mois de décembre, d'avoir tous les jours un cadeau, c'est Noël, tous les jours j'adore. Maintenant du coup je mets ma petite crème hydratante de chez Aru Aru Wonder, franchement elle est top aussi, elle est bien fraîche, c'est une texture gel comme j'adore. Déjà prendre soin de sa peau quand on est malade, ça fait du bien. Et ça fait plus du bien mentalement que physiquement, on va avoir besoin de beaucoup plus pour glow up. Maintenant je vais mettre un petit coup de baume à lèvres, vous savez mes préférés c'est ceux de chez Aromazone, ils sont trop bien, en plus il est à la pêche, parce que là j'ai les lèvres hyper gercées en plus. Donc c'est vraiment pas négligeable. Purée, j'ai les lèvres tellement abîmées. Vous voyez, elles sont toutes rouges. Et enfin, pour finir ma skincare routine, je vais venir me brosser les cils parce que là, ils sont clairement en pagaille. Donc je les brosse. Ok, c'est quand même un petit peu mieux et je trouve que du coup on a une peau qui est un petit peu plus éclatante. Donc écoutez, ça c'est fait. La deuxième étape ça va être de changer de tenue parce que cette tenue là je peux plus me la voir. Donc j'ai déjà préparé mes vêtements, je vous avoue. Et du coup, je vais mettre un petit jean bleu clair comme ça de chez Mango. Perso, je l'adore avec ma petite ceinture Guess. Un petit débardeur blanc que j'adore, pareil, celui-là il vient de chez Primark. Et ensuite un petit pull comme ça, hyper doux, hyper chaud. Je trouve que ça va faire trop bien. Ça avec des petites chaussures blanches pour sortir après, c'est parfait. Donc attention, je m'habille, on se retrouve dans un instant. Ok, donc déjà la tenue c'est fait, ça fait vraiment bizarre d'être dans une haute tenue. Voilà mon petit pull blanc. Mon petit jean Mango, un peu style jean slim, on va pas se mentir. Et puis voilà quoi. Donc là je vais mettre mon petit parfum. J'ai déjà mis mon déo sans vous. Moi j'utilise le Kenzo. C'est le Flowers qui sent trop bon. Il sent le bébé en fait. Voilà, comme ça maintenant on sent bon. Maintenant on va venir accessoiriser un petit peu notre tenue. Et pour ça je vais mettre mes petites boucles d'oreilles, vous savez, en forme de petites gouttes comme ça. Je les trouve trop belles. Voilà, j'aime trop. Ensuite je viens mettre mes petites bagues. Donc celle-là, hop, et celle-là, hop, et là, je viens rajouter mon petit collier, hop, ma petite montre, et à l'autre poignet, je viens mettre 2 bracelets. Et voilà, je trouve que accessoiriser une tenue comme ça, c'est trop beau. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on avance quand même. Déjà, au moins je ne pue plus, je suis quand même beaucoup mieux habillée, j'ai des petits accessoires. Ma peau, voilà, elle est pas sèche, là, elle est bien hydratée. Bon, maintenant, on va s'occuper des cheveux parce que là, c'est plus possible en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Là du coup mes cheveux sont totalement naturels, je les ai même pas démêlés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les boucle ou est-ce que je les lisse? Vous savez quoi? Non, on veut vraiment être à notre prime donc on va les boucler. Alors pour ça, protecteur de chaleur bien évidemment sur tous nos cheveux. Moi ce que je fais c'est que je le mets directement dans la paume de ma main et comme ça je l'applique vraiment de manière ciblée sur mes cheveux. Ça évite d'en mettre partout. Et ensuite je viens les brosser pour qu'il y ait vraiment du protecteur partout. Une fois que ça c'est fait, je viens séparer mes cheveux en 2 parties et j'accroche avec une petite pince, c'est top. Et là je prends mon lisseur, vous voyez un lisseur tout à fait classique, c'est pas du tout mon lisseur à vapeur. Je l'ai fait chauffer, je prends mes mèches de cheveux, je mets dans le lisseur, je fais tourner et je descends bien de manière toute droite. C'est ce qui donne l'effet un peu wavy à mes cheveux que j'adore. Une fois que c'est fait, vous voyez déjà on a une très belle boucle et moi je la renroule une nouvelle fois avec mon doigt. Comme ça, elle prend vraiment bien la forme. Là, on a vraiment une boucle parfaite. Donc, je prends une deuxième mèche et je fais pareil. Je bloque ma mèche, je l'enroule et je descends vers le bas. Ça fait vraiment des boucles parfaites. Je la renroule avec mon doigt et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc de ce côté-là, je galère un petit peu plus parce que du coup, il faut prendre le lisseur dans l'autre sens. Hop, on enroule et on descend.
Et pareil, on enroule avec le doigt. On a une boucle parfaite, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Une fois que ça c'est fait, on détache les cheveux du haut et on refait exactement la même chose. Alors là j'ai une frange rideau, donc ce que je fais c'est que je la prends avec une mèche un petit peu plus longue et je refais exactement la même technique. Je sais qu'il y en a qui font leur frange différemment, enfin ils la font pas en même temps, moi je la fais en même temps qu'une boucle. Et vu que je la prends dans une grosse mèche, bah je trouve que l'effet fait bien. Vous voyez là j'ai ma boucle, hop je la renroule avec ma frange dedans. Et c'est qu'après que je viendrai tout séparer. Et puis là, bah, vous faites pareil avec tout le reste de votre tête. C'est une technique qui est super simple et super rapide. Une fois que vous avez pris le coup de main, vous verrez, on s'en passe plus. Et le résultat à la fin, moi je suis fan. Après vous voyez, moi je prends des mèches quand même assez grosses et c'est pour ça que c'est super rapide. Mais ça m'arrive aussi de prendre des mèches plus petites pour avoir des boucles plus serrées. Et voilà, vous voyez, en 5 minutes, j'ai vraiment fait toute ma tête. Alors là, je vous avoue que le résultat final, c'est pas du tout ça. Là, on a des boucles qui sont quand même assez serrées. La petite technique, c'est de les laisser refroidir. Parce que là, si je viens vraiment déjà casser les boucles alors qu'elles sont encore toutes chaudes, ça va pas tenir. Donc ça, c'est vraiment ma petite astuce secrète, c'est de bien attendre que vos boucles soient froides. Si là, je passe tout de suite ma main dessus, vous êtes sûr que dans 2 heures, j'ai les cheveux lisses. Donc au moins, ça c'est fait, on laisse refroidir tranquillement. Donc écoutez, pendant que nos boucles refroidissent, on va venir les attacher avec des petites barrettes comme ça pour pas que ça nous gêne. Et on va passer au plus gros du travail. Même si là je trouve qu'on a déjà retrouvé meilleure mine qu'au début, ça va être le make-up. Là il va y avoir un gros travail de chantier à faire. Donc le but c'est de nous faire un full face parce que là on en a clairement besoin. Avec un make-up bien couvrant qui vient bien rehausser le teint pour donner bonne mine. Mais il faut pas que ça soit trop matifiant, vous savez, trop asséchant et tout pour la peau parce que notre peau ne coopère pas quand on est malade. Donc déjà on va passer par l'étape la plus importante, une base de teint pour bien commencer. Donc pour ça j'utilise celle qu'on a découverte de chez Shiglam qui est une base qui vient agripper le make-up et hydrater la peau. Donc j'en mets une pompe, c'est la quantité d'un doigt. Et j'ai choisi cette base là parce qu'elle agrippe le make-up pour le faire tenir beaucoup plus longtemps. Et franchement là on va en avoir besoin parce que j'ai beaucoup tendance à me moucher. Donc faut vraiment que mon make-up tienne, faut pas que je me retrouve sans make-up à la zone du nez. Franchement cette base là c'est vraiment une très bonne découverte. Je vais vous laisser zoomer comme ça vous allez mieux voir mon petit make-up, mais ça à la base c'est fait. Maintenant je vais venir faire mes sourcils, vous savez que c'est ce que je fais toujours en premier avant le teint. Et là bien évidemment on veut des sourcils parfaits, donc je prends ma cire à sourcils W7. Franchement j'arrêterai de vous en parler quand j'aurai trouvé un produit qui sera aussi bien, mais c'est loin d'être arrivé pour le moment. J'ai jamais aimé autant mes sourcils que depuis que je le fais avec ce produit là, donc bon, je suis toujours aussi fan du résultat. Par contre je vois que mon produit est déjà en train de se vider, alors ça me rend super triste par contre. Mais bon maintenant il n'y a plus une seule journée où j'utilise pas, donc je pense aussi que c'est normal. Et voilà, mes sourcils sont faits. Déjà là je préfère largement mon visage. Mais le plus gros du travail ça va être de cacher cette mine et ces cernes en fait. J'ai l'impression d'avoir le teint, vous savez, un petit peu vert. Bref. Donc pour ça, vu qu'on veut un teint avec une mine incroyable, je vais mettre le fond de teint stick de chez Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint hydratant, mais qui est censé être glowy, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et franchement, je pense que c'est tout ce qu'il nous faut. Vu qu'il est hydratant, il va pas assécher mon visage, il est glowy, il va me donner bonne mine. On y va, on n'hésite pas. Vous voyez, je m'entortouille un petit peu sur tout le visage comme ça de manière aléatoire. Et je viens l'appliquer au pinceau assez dense comme ça et vous verrez, il s'estompe super bien. Alors, comme vous le savez peut-être, c'est un fond de teint qui ne vend pas une couvrance forte, c'est vraiment une couvrance légère. Mais par contre, il vient vraiment lisser la peau, lisser les pores, donner bonne mine, donner un teint glowy. Et ça, pour le coup, il tient très bien sa promesse. Par contre, vous voyez, en quelques coups de pinceau, il s'est totalement bien estompé. Et je pense que vous voyez, il n'y a pas vraiment de couvrance au niveau des cernes, ça m'a rien apporté, mais regardez le glow que ça m'a donné. Et rien que ça, je trouve que vous voyez, ça donne quand même meilleure mine. Mais bien évidemment, ça suffit pas parce que nous, on veut plus voir ces cernes en fait. Donc pour ça, bah, vous vous en doutez sûrement, l'anti-cerne de chez Makeup Revolution qui est incroyable et qui nous vend une couvrance totale. Je l'adore, je sais que c'est un anti-cerne qui ne file pas trop dans les plis, mais qui surtout ne marque aucune zone de sécheresse. C'est clairement le produit parfait qu'il me faut pour ce moment-là. Et comme vous voyez, j'insiste bien, j'en mets une bonne quantité. Ça, je viens l'estomper à la Beauty Blender humidifié et il s'estompe à la perfection. J'hésite pas à descendre un petit peu pour ajouter de la couvrance à tout mon teint. Regardez comment il se fond bien, il est incroyable. Vous pouvez pas vous louper avec cet anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez de ce côté-là, mais la mission cerne a disparu. Donc je vais refaire pareil de l'autre côté. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. Bon après je vous avoue là pour avoir un teint parfait, je vais forcément utiliser tous mes produits préférés. Et avec le reste du coup qu'il y a sur ma Beauty Blender, je descends, vous voyez, un petit peu partout sur mon visage. Donc là ça m'a quand même donné une bien meilleure couvrance. Et là ça y est, mes cernes ont disparu, franchement on dirait limite que j'ai bien dormi ces 2 dernières nuits alors que pas du tout. Là j'ai l'impression d'avoir pris des vitamines et de péter le feu franchement. Mais on va pas s'arrêter là, on va venir mettre du bronzer bien évidemment. Donc pour ça je vais venir mettre le bronzer de chez Shiglam parce que je sais qu'il s'estompe à la perfection. Et je trouve que la couleur elle match parfaitement avec mon teint.
Donc là je vous avoue pareil on dose pas parce que c'est vraiment ce qui va nous donner bonne mine. Mais je viens de voir qu'il me reste que 20 minutes. Donc notre glow up en 1 heure, là il faut quand même que je commence à me bouger. C'est un super bon bronzer, celui-là je vous l'ai présenté aussi dans la dernière vidéo. Il s'estompe au pinceau, enfin il est incroyable, il se fond dans le teint carrément. Et je pense que vous voyez, je viens de commencer à estomper seulement. J'hésite pas à en mettre un petit peu dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, mon teint est hyper bien réchauffé. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais vous voyez ça c'est hyper bien fondu, il n'y a pas du tout de démarcation. On voit bien l'effet bronzer bien évidemment, mais ça fait pas une grosse tache ou quoi, non ça s'est fondu. Et je pense aussi que le fait de le faire au pinceau, vous savez un petit peu fluffy comme ça estompe de manière un petit peu plus homogène aussi. Maintenant l'indispensable pour moi, vous le savez, le blush. Et j'ai choisi celui de chez Huda Beauty parce qu'en fait c'est un petit rose bébé incroyable. Et je l'adore parce que du coup c'est vraiment la couleur parfaite, c'est un petit rose pâle mais hyper pétant, vous voyez. Dedans il y a des micro-nacres aussi, donc ça va encore assurer notre effet bonne mine. Et pareil ça je peux l'estomper au pinceau tellement ils se font bien. Ça c'est la couleur parfaite pour rehausser les joues. Non mais regardez comment ça s'estompe bien. Ça c'est vraiment mes produits préférés. Voilà, c'est déjà appliqué. Vous voyez je le place assez haut en fait, près du dessous de l'œil. Je trouve que c'est l'effet qui fait le plus rebondir les joues. Vous savez plus... Je sais pas si c'est clair. Alors par contre je vous avoue en caméra c'est peut-être pas la couleur qui ressort le mieux pour vous, mais je vous assure que dans la vraie vie ça se voit bien. Ok voilà c'est fait. Là je trouve que c'est trop beau de rajouter un petit peu de rose aux joues, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis totalement fan. Maintenant on va devoir poudrer, étape hyper importante parce que là on a mis que des textures crème. Donc là je vous avoue que dès que je vais me remoucher encore une fois tout va partir et tout risque de migrer un petit peu partout. Donc poudrer c'est hyper important, mais là ce que je veux en tout cas c'est surtout pas une poudre qui m'assèche la peau. Donc pour ça il n'y a pas de doute, j'utilise la Pink Blur de chez W7, c'est la poudre la plus fine que j'ai dans toute ma collection. Et en plus de ça elle est rose, donc ça c'est parfait parce que ça va venir éclairer le contour des yeux pour vraiment encore une fois assurer un effet bonne mine. Donc je prends une petite houppette, je viens en prélever, je tapote l'excédent sur ma main et je viens tapoter mon contour de l'œil. Et j'insiste bien parce que là faut pas que ça bouge, c'est clairement la meilleure poudre. Là ma peau est toute lisse. Avec le reste de poudre sur la houppette je descends sur le reste de mon visage, donc j'en rajoute pas, c'est ce qui va vraiment me permettre de pas trop perdre le côté naturel de mon make-up. Naturel entre guillemets parce qu'on a quand même beaucoup de matière, mais ça ne se voit pas. Et voilà, là mon contour de l'œil est tout lisse et franchement il est super bien matifié, je pense que ça va pas bouger de la journée. Je prélève, je tapote l'excédent et je fais pareil de l'autre côté. Je suis clairement en train de prendre goût aux produits petit prix, je vous avoue en ce moment avec toutes les marques qu'on a testées, je trouve qu'on a fait vraiment des trop bonnes découvertes. J'en mets un petit peu au niveau du front en insistant là où on a mis le bronzer. Et voilà, et là je trouve que j'ai pas trop perdu le côté glowy de mon teint en fait, mais mon teint est bien matifié et normalement il ne devrait pas bouger. En tout cas une chose est sûre, c'est que je n'ai plus du tout de pores, ma peau est toute lisse. Cette poudre là c'est vraiment une pépite. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, on va rajouter un petit peu d'highlighter et pour ça Charlotte Tilbury bien évidemment. Bon, on va y aller mollo parce qu'on a quand même mis beaucoup de produits glowy, c'est vraiment juste histoire de rajouter une petite touche à ce niveau là et je l'estompe au doigt. Oh, il s'estompe tellement bien ce produit là, puis il déplace pas du tout la matière en dessous alors que vous l'avez vu on a poudré juste avant. Je sais pas si en caméra mais je pense que oui, vous allez voir ce glow. C'est tellement un glow naturel, je suis fan. Je fais pareil de l'autre côté et franchement il est tellement pigmenté qu'un tout petit point comme ça suffit largement. J'en mets toujours un petit peu en dessous du sourcil, voilà c'est mon petit côté 2012. Et voilà, ça c'est fait, on en a fini pour notre teint. Donc comme d'habitude je mets mon petit crayon blanc en coin interne pour ajouter un petit coin de lumière. Après vu que mes yeux font que pleurer, combien de temps il va tenir j'en ai aucune idée, mais ça rajoute tellement quelque chose. C'est léger mais je trouve que ça fait tout. Ensuite pour les lèvres je vous avoue qu'on va pas s'amuser à mettre crayon, du gloss, du rouge à lèvres quoi, parce que vu que je fais que de me moucher, c'est juste que je vous coupe les séances où je me mouche. Donc le petit gloss Anastasia Beverly Hills transparent il fera très bien l'affaire, comme ça si je me mouche et qu'il part ça se verra pas. Oh non j'ai déjà envie d'éternuer, ça y est. Supplément, les yeux qui pleurent. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai vraiment insisté pour le gloss transparent. Bon il est super bien ce gloss là en plus, il est bien hydratant donc ça fait le taf. Regardez il est quand même bien glossy. Ça fait un petit effet brillant, franchement c'est top. Bon bah ça y est, notre make-up est terminé, c'était vraiment le plus gros pour retrouver bonne mine. On va pouvoir défaire un petit peu nos boucles, donc pour ça je passe juste mes doigts dedans. De toute façon je vous avais fait une vidéo comment prendre soin de vos cheveux et avoir des beaux cheveux, ce qui fait que là j'ai des cheveux super souples et c'est hyper simple à les démêler comme ça avec vos doigts. Et là on rapproche tout sur l'avant et moi c'est clairement l'effet que j'adore. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que là si vous me croisez vous avez l'impression que j'ai la grippe et que j'avais 42 fièvres il y a 1 heure? Moi perso je trouve pas. On a un beau petit make-up, on a des beaux cheveux, on est apprêté, on sent bon. Je trouve que notre glow up est réussi en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin j'ai plus du tout l'impression d'être malade physiquement, même si là je sens que je vais encore rééternuer. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai réussi à devenir une arnaque ou pas, si ce petit glow up en 1 heure de temps a été réussi ou pas. En attendant tous vos petits retours, moi je vais aller voir Vaiana 2, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye.